Bonjour tout le monde et bienvenue dans continuité formation programmation Python noir. Jeudi à nous allons explorer ensemble un concept fondamental dans la programmation qui c'est variable. Variable yo permet nous capable stocker et puis manipuler données dans code nous yo de façon efficace. Et sans nous pas perdre du temps, on commence. Pour nous commencer, on va ensemble comment on est capable de déclarer et puis attribuer une valeur avec variable nous en Python. En Python, nous sommes capables de déclarer variable nous tout simplement pendant nous utiliser un nom et puis suivi de un signe égal. Nous songeons dans le dernier cours de gagner comment on fait comparaison plusieurs variables, plusieurs éléments entre eux-mêmes et ça permet nous gagner un résultat qui c'est un booléen qui va retourner un vrai ou bien un faux. Et les pour nous faire comparaison, ça nous utiliser deux signes égaux. Mais pour variable, c'est totalement différent. On prend un exemple, on crée une variable. Imaginez nous avons créé une variable qui a gagné objectif pour recevoir un nom et un monde. Donc carré les variables non et puis suivi égal. Comme un nom c'est une chaîne de caractères, me dit les n'a mettez valeur chaîne caractère yo nous ouvrir guillemets et puis fermer guillemets. Capable guillemets simple ou bien guillemets double. Dans cas ça m'a mettez nom Ibenson. Ça c'est une variable. Je crée un nom pour variable moyen, non variable moyen c'est nom suivi égal et puis recevoir une valeur. Valeur ça le recevoir dans cas ça c'est un string qui c'est une chaîne de caractères. Mais question capable poser est-ce que une variable qui recevoir autre que string? Oui, c'est ça nous allons montrer. On dit qu'on y a une table de créer une autre variable qui a recevoir l'âge. M'a dit m'a prendre les variables moyen âge, m'a mettre 28 par exemple. Donc là on a deux variables. Une première variable qui c'est nom qui recevoir Ibenson, une deuxième variable qui c'est âge qui recevoir 28. Ça nous capable remarque nous capable faire nous là recevoir âge non recevoir une chaîne de caractères qui c'est un string et puis âge là recevoir un entier qui c'est un numéro. Ça veut dire qui ça variable est capable de recevoir n'importe type de données. Pour qu'on y a nous qui t'en comment on déclarer une variable, comment nous faire une attribution à clé, nous allons voir qu'on y a type de données courant en Python. Qu'on y a nous connaît très bien comment on déclarer une variable. On nous explorer quelques types de données courants que nous utilisons en Python. En Python, nous avons plusieurs types de données. Par exemple, nous avons entier que nous défini, nous dit en programmation, nous avons utilisé entier en Python, nous mettons int qui c'est int comme type variable. Et puis nous avons flottant en programmation Python, dit ça c'est float. Et puis après nous avons une chaîne caractère qui c'est str. Mais je dis dans la vidéo ça, je voulais additionner trois autres types qui est extrêmement important que nous besoin qu'on qui c'est list en Python nous après ça c'est list et puis après nous gagne tuple ou bien dit tuple et puis après nous gagne dictionnaire ça yo c'est type de données aussi et nous parlons exemple de chaque ça me dit là entier premièrement entier yo représenter nombre entier par exemple je vais faire ça là si me dit âge égale 28, ça c'est une variable entière. Pour qui ça me pas déclarer type variable moyen en Python? Parce que Python, c'est un langage de programmation de typage dynamique, ça veut dire automatiquement me fait attribution avec une variable. Élément mettez comme valeur variable ça, Python a une capacité pour déterminer qui type élément lié automatiquement variable moyen prend type élément ça. Dans le cas ça, mettez une variable qui c'est âge qui égale 28 c'est un nombre entier et bien variable moyen automatiquement c'est une variable entière. À chaque fois, je les âge dans le programme, je vais retourner 28 pour moi. Je vais montrer ça dans l'exemple. On dit qu'on y a une table créer une autre variable, mais fois ça, c'est un type flottant, ou bien ça dit c'est float. Si nous fait qu'on y a pi, qui c'est une valeur qui est très connue par un pile monde, on a dit pi égale 3.14. Songez me dit en programmation, nous pas utiliser virgule, nous utiliser point. Pour écrire nombre décimaux. On dit pi égal à 3.14. Automatiquement, mettez pi égal et puis mettez 3.14. Python, comme c'est un langage programmation typage dynamique, automatiquement, il reconnaît que pi c'est une variable de type float ou bien flottant. Voilà. On dit qu'on y a, nous créons l'autre variable, nous continuons de dire non. Non, l'égal
par exemple, nous dit non li égal Ibenson. Si me dit non li égal Ibenson, automatiquement également, après également recevoir une chaîne de caractères, et bien variable moyen automatiquement c'est une variable de type string. OK, c'est clair? On dit qu'on y a, on imagine nous t'avons créé une variable de type list. Comment créer un type list en Python? On dit nombre S nan nombre pluriel égal, nous ouvrons crochet et puis nous mettons 1 par exemple. Ça c'est une liste qui gagne un élément. Si nous voulons additionner l'autre élément, nous séparer par virgule, fait virgule 5 on dit. Même variable te gagne avant, on peut continuer mettre dans variable ça. Par exemple âge puis non, qui remarque nous fait. Nous avons là, nous avons gagner l'autre type qui c'est liste. Dans liste, nous sommes capables de gagner un entier, nous sommes capables de gagner un float ou bien un nombre flottant, nous sommes capables de gagner un string qui c'est chaîne de caractères, nous sommes capables de gagner plusieurs types en dans une liste. En dans un type liste. Est-ce que c'est clair? Et nous sommes capables même de gagner une liste en dans une liste. Mais élément dans liste, nous allons apprendre que yo travaille avec position. Chaque gain position pareil. Mais ça c'est détail puis devant m'a bien pour m'expliquer. L'autre type nous t'ai parlé c'est type ça nous relève tuple ou bien qu'a dit tuple. On dit par exemple nous t'avons créer un coordonnée li égal. N'a dit c'est laisse ça n'a pour ouvrir et puis fermer parenthèse. OK? On dit nous gagnons première valeur 1 et puis nous gagnons 2. Comme c'est coordonnées nous a dit li recevoir 2 ça seulement. Qui différence qui gagne entre liste avec tuple ou bien tuple? Différence qui existe entre deux, automatiquement me gagne une liste, me déclarer, mettre valeur besoin là-dedans. Après si me voulais changer valeur, me gagne possibilité pour me faire ça. Mais dans un tuple ou bien un tuple, automatiquement me déclarer valeur yo inchangeable. Ça veut dire pas qu'à retourner prendre tuple moyen me changer valeur là-dedans. C'est différent ça qui existe. Moi même pour connaissance point expérience en programmation m'a dit type tuple là li plus rapide que liste. Mais ça li pas important ces détails m'a bien pour expliquer nous après. On dit qu'on y a table créer un dictionnaire qui c'est troisième type, me voulais montrer aujourd'hui. On dit par exemple nous dit personne. On gagne un dictionnaire pour nous créer un dictionnaire c'est façon ça, OK? Par exemple nous écrit non, minuscule, non qui c'est Cléa, lui recevoir Ibenson. Il recevoir non, 2 points, Ibenson. Ça, deux ça li constitue un élément. M'a séparé par virgule. Si je voulais mettre un l'autre, m'a dit âge égale 28. Ça nous remarque, ça c'est un dictionnaire. Nous connaissons dictionnaire, nous qui et puis value. Ça veut dire clé, valeur. Automatiquement, nous avons clé dictionnaire, nous prend valeur. Ça veut dire qui ça? Là, non, c'est Cléa, valeur, c'est Ibenson. Si je prends Cléa, la retourne valeur. Si je prends clé âge, la retourne valeur 28. Nous connaissons comment nous déclarer et puis attribuer valeur à variable nous. Ça est extrêmement important. Nous sommes capables d'utiliser variable pour nous capables stocker information et puis manipuler. Par exemple, pour nous afficher valeur variable, nous utilisons une fonction qui m'était déjà montré qui est les points. Par exemple, on dit m'table prend valeur non. Si me prend non là, qui ça nous penser la retourner pour moi. Voilà, mettez point qui c'est une fonction qui permet de capable imprimer valeur une variable. Donc là, si me mettez souris là sur l'île montrer me dit non, c'est un type string, il recevoir Ibenson. Si me fait imprimer, automatiquement après m'a seulement gagner Ibenson dans l'écran là. Noël Ibenson. Ça veut dire il retourne valeur variable moyen pour moi. Ça me pense le simple et puis le clair. Mais qu'on y a imaginé gain non qui c'est une variable, il recevoir Ibenson, si me table faire une réaffectation, ça veut dire qui ça? Réaffectation des variables signifie une autre caractéristique intéressante des variables en Python est la possibilité de réaffecter une nouvelle valeur à une variable existante. Ça veut dire quoi? Si m'ta vle prendre valeur m'gagne la m'changer, automatiquement m'a vinn gagner yon l'autre élément pour non. C'est clair? Si nous pas comprendre nous mettez question et puis nous va pour nous faire exercice après pour nous faire plus bien comprendre. Par exemple, si m'gagne bon me prend par exemple avec bon prend point pour me faire le plus clair âge. M'a imprimer âge. On va le si mon premier âge qu'on y a là, la montre 28. Mon premier âge à Ibenson, il montre 28. D'accord?
Si m'ta fait ça qu'on y a, OK. Si m'ta fait qu'on y a âge égal 30 et puis m'vin là me fait print âge. Qui ça nous penser l'a imprimer pour moi? Fais un petit pause vidéo à essayer répondre. Là me fait une réaffectation. Automatiquement variable moyen qu'on y a, li vinn gen l'autre valeur qui c'est 30. Toutefois avant me fait nouvelle affectation ça, variable âge moyen t'es toujours gen valeur 28. Mais automatiquement me fait une nouvelle réaffectation, variable moyen qu'on y a passé à gen une valeur qui différent. Si m'imprimer qu'on y a la imprimer 30. Nous allons voir après bas ça me mettre à montrer 30 parce que me fait une réaffectation. Ça est très important pour nous comprendre. Est-ce que gen yon bagay m'expliquer dans vidéo là qui pas clair pour nous t'arrêt même reprendre. Tant pis, fais un commentaire pour nous expliquer ça. Qu'on y a déjà connaît comment capable déclarer une variable, comment manipuler variable, il est important pour nous commencer à préparer exercice sous notion ça. Abdou félicitations ou gain une compréhension de base qu'on y a sous variable en Python. Variable c'est élément qui est essentiel qui permet de manipuler données de manière efficace en programmation. Ou de pratiquer et puis explorer variable dans projet ak exercice pour compréhension ka augmente. Qu'on y a une bagay qui est important m'vle dire pour finir vidéo a, yon variable, yon variable, il doit toujours commencer par yon lettre ou bien yon underline. Yon non variable pas doit commencer par exemple, on va montrer non variable qui valable, non variable qui pas valable. OK, on va prendre un exemple ensemble avec. Bon, prendre exemple quelques non variables qui valent. Par exemple, là nous allons faire quelques exemples qui valent. Qui ça? Si nous avons une variable qui relève non, ça c'est une variable qui valide. Si nous avons l'autre variable qui relève underline non, c'est une variable qui valide. C'est clair? Mais par contre, si nous avons une variable qui me fait 1 non, ça c'est un non variable qui pas valable parce que une variable il pas de commencer par un numéro, il doit toujours commencer par une lettre ou bien un underline, ça veut dire une trace en bas. Une variable il pas de commencer par un caractère spécial, il pas de commencer par un arroba par exemple. Non, il pas de commencer par une trace par exemple, il pas qu'à commencer comme ça. C'est clair? Il pas de commencer par avec il pas de une variable pas de un nom, yon mot spécial en Python par exemple. Mot spécial en Python pour nous montrer nous yo. L'aime prend print par exemple c'est non fonction, yon variable pas de gen un nom print. Bon, c'est ça li important pour nous comprendre. Bon nous yon notion avancée sous variable et qu'on a toutefois déclarer une variable toujours chercher by variable ou non qui gain sens. Si m'ta vle écrit yon variable qui relève âge, comment m'ka fait ça? M'ka fait âge. Si m'ta vle demander un utilisateur non, il m'a dit âge trace utilisateur 12. OK? OK, OK, utilisateur. Ça, c'est une variable qui fait sens. Toujours by variable non qui fait sens. Par exemple, si m'ta dit non complet, m'a dit non trace complet. Et puis m'a fait ça Benson Augustin. Pas oublier une variable ou qu'a fait combinaison plusieurs noms. En Python, nous séparer deux noms, des mots différents avec underline pour créer non variable. Que ce soit variable, que ce soit fonction qui m'va bien pour m'expliquer depuis devant. Bon, c'est l'encoup ça, me fait tout effort pour m'expliquer avec un pile simplicité qui ça une variable pour qui ça une variable important. Si vous avez n'importe question par rapport à tout ça m'expliquer tant pour quitter dans commentaire. Et comme ça nous avons gagné pour nous réviser contenu ça ensemble avec. Bon, c'est ou gain niveau qu'on y a pour commencer à travailler avec variable, ou gain niveau qu'on y a pour commencer à créer programme qui pi simple, qui pi bien élaboré, une façon pour qu'à montrer réellement pour avancer peu à peu dans l'apprentissage programmation. Non pas monsieur Benson Augustin, moi c'est analyste programmeur. Pas oublier like, commenter et puis partager. À la prochaine pour une autre vidéo. Je vous aime.